Donc nouvelle vidéo pour on va dire l'exercice 2 justement de ce TP sur la manipulation des données en table. Ok, donc première chose ici j'ai mon fichier Python hein, qui est exactement un copier-coller de ce que j'ai mis sur le TP. Alors juste j'ai respecté l'indentation, attention parce que quand vous faites des copier-coller, l'indentation du PDF en tout cas ça n'est pas toujours tout à fait correct hein. Donc ici j'importe donc ma bibliothèque CSV. Ok, donc là l'avantage de Spider hein, c'est que si c'est très lourd d'installation, c'est parce que justement toutes les bibliothèques sont déjà intégrées à l'intérieur. Ensuite je crée ici une liste qui s'appelle table, une liste vide. Ok, et donc ici bah ça c'est la syntaxe pour manipuler on va dire justement les fichiers CSV. Donc j'ouvre justement le fichier CSV que vous avez théoriquement correctement enregistré dans la première partie du TP qui s'appelle donc album.csv. Attention, votre fichier Python il doit bien être à l'intérieur justement du dossier dans lequel vous avez enregistré votre album.csv. Si c'est pas au même endroit, ça marchera pas. Donc j'ouvre ce fichier en tant que CSV file. Donc reader égale csv.reader csv file delimiter point virgule quotchar égale donc je sais pas comment ça s'appelle ce symbole, peu importe, et j'affiche print reader. Donc j'affiche justement ce fichier. Et ensuite donc pour chaque ligne dans reader hein, qu'est-ce qu'on fait? On affiche donc une virgule, un espace et on ajoute justement la liste, la ligne, pardon, pas la liste. Et qu'est-ce que je rajoute justement à ma liste? Chacune de ces lignes. D'accord, table.append, on a déjà vu cette méthode hein, qui permet de rajouter justement un élément à l'intérieur de ma liste. Donc attention, évidemment ici ce qu'on va créer c'est une liste de listes, parce que si j'affiche cette chose là justement hein, le row, chaque ligne de mon fichier CSV est déjà une liste. Ok. Ensuite, on affiche donc le contenu de notre liste de listes qui s'appelle table. Et dernièrement, on affiche l'élément d'indice 0 et d'indice 1, justement, de notre table. Ok. Donc j'exécute mon fichier. Première chose, tout se passe très bien, a priori, il n'y a pas de problème. Donc le print reader va correspondre justement à cette instruction là hein. Donc vous voyez que csv.reader, l'objet, et là on a l'adresse a priori justement de notre objet. Ensuite donc on va afficher chacune justement des lignes. Donc là ça va correspondre exactement à toute cette partie là. Et puis on s'arrête à cet endroit là, voilà, cet endroit là. Et ensuite quand j'affiche ma table, et ben vous voyez j'ai bien cette partie là, donc j'ai une liste de listes. La première ligne, et ben c'est justement hop une liste correspondant à ma première ligne, etc. Donc vous pouvez tout éplucher. Et dernier élément, et ben on affiche table de 0, de 1, c'est-à-dire groupe. Ok. Donc à partir de ce fichier, en fait, il suffit d'en supprimer quelques parties pour pouvoir répondre à la question de l'exercice 2. Voilà, j'espère que ça permet d'être un petit peu plus clair, mais théoriquement, il n'y a pas de problème d'exécution du programme Python, hein, si vous êtes dans le bon dossier. Voilà.